Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir la factorisation d'expressions du second degré de la forme x au carré plus bx plus c. Donc, on va voir comment on fait pour factoriser un trinôme. Donc un trinôme, je vous rappelle que tri veut dire 3. Donc dans notre trinôme, le tri ici, ça veut dire 3. Ça veut dire qu'on va avoir 3 termes. Donc si on a un terme, 2 termes, 3 termes. Puis on va voir comment on va faire pour factoriser ceci. Donc, je vous rappelle que la factorisation, factoriser, ça veut dire ressortir le ou les facteurs communs. Donc, on va ajouter des parenthèses. Puis, je vous rappelle que factoriser, c'est le contraire de développer. Donc, lorsqu'on a des parenthèses, nous, ce qu'on veut faire, c'est développer pour enlever les parenthèses. Mais lorsqu'on n'a pas de parenthèses, on veut factoriser pour ajouter des parenthèses. Donc, cette expression-là est équivalente à cette expression-là. Donc, si tu prends cette expression-là puis tu la factorises, tu vas avoir x plus 2 fois x plus y. Mais si tu la développes, tu vas avoir cette expression-là. Donc, les deux sont équivalentes. Les deux sont la même chose. Okay. Donc, ici, ça dit exploration 1, développe et simplifie ce produit. Donc, développer, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut enlever nos parenthèses. Je vous rappelle que pour développer, ici, quand on a deux binômes, on va prendre le premier terme de la première parenthèse, puis on va le distribuer à nos deux termes. On va prendre notre deuxième terme après, puis on va le distribuer aux deux termes ici. Donc on aurait x multiplié par x qui donnerait x au carré, plus x multiplié par 4 qui donne 4x, 3 multiplié par x qui donne 3x, et 3 multiplié par 4 qui donne 12. Puis ça donne x au carré plus 7x plus 12. Donc, la question ici, ça dit l'expression x au carré plus 7x plus 12 représente l'aire d'un rectangle. Quelle est la dimension de ce rectangle? Donc, si on fait un rectangle ici, puis on dit que l'aire est égale à x au carré plus 7x plus 12. Puis on veut savoir c'est quoi les dimensions. Donc, je vous rappelle que l'aire, pour trouver l'aire, il faut que tu multiplies la longueur par la largeur. Donc, en multipliant la longueur par la largeur, tu vas avoir l'aire. Donc, tu aurais ici l'aire x2 plus 7x plus 12. Donc, si on factoriserait cette expression-ci, on aurait x plus 3 multiplié par x plus 4. Donc, ici, nos dimensions vont être x plus 3 plus 4 pour la longueur. Puis, on aurait x plus 3 pour la largeur. Parce que si tu prends ces deux termes-là, donc si tu prends x plus 4 multiplié par x plus 3, tu vas avoir x2 plus 7x plus 12. Donc ça, ce serait nos dimensions. Nos dimensions, c'est x plus 4 et x plus 3. Développe et simplifie ce produit, essaie d'appliquer mentalement la distributivité. Donc, essaie de développer cette expression-là sans avoir à faire la distributivité. Ou juste en le faisant mentalement dans ta tête. Donc, ça ici, ça donnerait x2 moins 5x plus 6. Factorisation de trinôme. Donc là, je vais vous montrer comment factoriser un trinôme. Donc, on va utiliser une technique qu'on appelle la technique du produit-somme.
Puis je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, si on regarde notre trinôme ici, x2 plus 7x plus 12, qui est celle-là ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver deux nombres que lorsque tu multiplies, il va donner 12. Donc, il va donner le résultat du dernier terme. Et la somme que lorsque tu les additionnes, ça va donner 7. Donc, ça va donner le chiffre du milieu. Donc, tu veux trouver deux chiffres lorsque tu multiplies donne 12, puis il faut que ces deux mêmes chiffres, lorsque tu les additionnes, donnent 7. Donc, si tu regardes deux chiffres qui quand tu multiplies, donnent 12. Donc, si en maintenant, on dirait 2 fois 6. 2 fois 6 va donner 12. Mais est-ce que 2 plus 6 donne 7? Non. Donc, ce qu'on va faire, il faut trouver deux autres nombres. Donc, ce qu'on va faire, deux chiffres qui donnent 12, on pourrait avoir, lorsqu'on les multiplie, on pourrait avoir 3 et 4. 3 fois 4 va donner 12, et 3 plus 4 va donner 7. Donc là, on a trouvé nos deux chiffres. Puis ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir x plus 3 multiplié par x plus 4. Puis x plus 3 multiplié par x plus 4 va nous donner x2 plus 7x plus 12. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir factoriser un trinôme, c'est ça qu'on va utiliser. On va utiliser le produit et la somme. On va trouver deux chiffres que lorsqu'on les multiplie, va donner le chiffre ici, le troisième chiffre. Et deux chiffres aussi que lorsque tu les additionnes, ils vont donner le chiffre du milieu. Donc, on va faire un autre exemple. Ici, on a x2 plus 4x plus 6. Donc, on va faire le produit. On va trouver deux chiffres que lorsqu'on les multiplie, vont donner le troisième chiffre. Donc, il va donner 6. Puis, il faut avoir deux chiffres que lorsque tu les additionnes, ça va donner le chiffre du milieu qui est 4. Donc, il faut trouver deux chiffres que lorsque tu multiplies donnent 6 et que ces deux mêmes chiffres doivent donner 4 lorsque tu les additionnes. Donc, deux chiffres qu'on peut multiplier qui va donner 6, il y aurait 2 puis 3. 2 et 3, mais est-ce que 2 et 3, lorsqu'on les additionne, est-ce que ça donne 4? Non. Sinon, il y aurait 1 et 6. Est-ce qu'on additionne 1 et 6, est-ce que ça donne 4? Non. Est-ce qu'il y aurait d'autres manières de multiplier deux chiffres qui va donner 6? On pourrait prendre les chiffres négatifs. On pourrait faire moins 2 fois moins 3. Mais si on les additionne ensemble, encore une fois, ça ne donnera pas 4. Bon, tu pourrais utiliser moins 1 et moins 6. Mais encore une autre fois, ça ne marchera pas. Donc ici, ce qu'on va dire, on va dire que c'est impossible. Donc, x2 plus 4x plus 6, il ne peut pas se factoriser. Il n'y a pas de facteur commun dans ce trinôme-là. Donc ici, c'est impossible. On va faire un autre exemple. Celui-là, on va laisser faire pour aujourd'hui.
Donc ici, on a x2 moins 29x plus 28. Donc encore une fois, ce qu'on va faire notre produit somme. On va trouver deux chiffres que lorsqu'on les multiplie, ça va donner 28. Puis on va trouver deux chiffres que lorsque tu les additionnes, on va donner le chiffre du milieu qui est moins 29. Donc, il faut faire attention. Là, ici, il y a un moins en avant. Donc, ça va. C'est deux chiffres que lorsqu'on les additionne donnent moins 29. Donc, si on prend, mettons, 1 et 28. 1 et 28 va nous donner 28 lorsqu'on les multiplie, mais est-ce que ça va nous donner moins 29 lorsqu'on les additionne? Ça donnerait 29. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va utiliser moins 1 et moins 28. Donc, lorsque tu multiplies deux négatifs, ça va donner un positif, donc ça va donner 28. Puis lorsqu'on les additionne, moins 1 plus moins 28, ça va nous donner moins 29. Ce qui veut dire que x moins 1 multiplié par x moins 28, ça nous donnerait x2 moins 29x plus 28. Puis encore une fois, si tu veux vérifier si c'est vraiment, si tu as trouvé les deux bons chiffres, tu peux développer. Si tu développes, ça donne x2 moins 29x plus 28, ça veut dire que tu l'as bien fait. Donc, x fois x, x au carré, x fois moins 28, moins 28x, moins 1 fois x, moins 1 fois moins 28, plus 28. Donc, ça nous donnerait x2 moins 29x plus 28. Puis ça veut dire qu'on l'a bien fait. OK, l'exemple 2. Détermine les binômes qui représentent les dimensions de ce jardin aquatique rectangulaire. Donc ici, on a un trinôme, puis le trinôme qui est x2 plus 5x plus 6, puis ça c'est l'aire de notre rectangle, qui serait la grandeur de ton jardin aquatique. Puis là, on veut savoir c'est quoi les deux binômes qui vont représenter les dimensions. Donc, c'est ça de quoi ma longueur, puis c'est quoi ma largeur, que lorsque tu vas les multiplier, va donner x2 plus 5x plus 6. Donc, ce qu'on va devoir faire, on va devoir factoriser. Et on va utiliser notre technique des produits sommes pour trouver c'est quoi nos deux binômes. Donc, encore une fois, on va trouver deux chiffres que lorsqu'on les multiplie, va donner 6. Qui va donner le troisième chiffre ici. Puis, on va trouver deux chiffres qui sont les mêmes, qui lorsqu'on va les additionner, va donner 5. Donc, c'est quoi deux chiffres que lorsqu'on les multiplie donnent 6 et qui donnent 5 lorsqu'on les additionne? Donc, 2 multiplié par 3 va donner 6 et 2 plus 3 va donner 5. Ce qui veut dire que nos dimensions, ça serait x plus 2 multiplié par x plus 3. Puis maintenant, il dit détermine ces dimensions en considérant que x représente 1 mètre. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer x par 1. Donc, ici, on aurait 1 plus 2. On aurait 3 mètres.
Puis ici, on aurait x plus 3. Ce serait 1 plus 3, qui serait égal à 4 mètres. Donc, on aurait ici notre longueur qui serait 4 mètres, ou qui serait x plus 3. Puis on aurait notre largeur qui serait 3 mètres, ou x plus 2.